Bonjour et bienvenue, je suis Laurie alias Matsagi sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry et YouTube, et je vous retrouve après un mois de pause pour mon 6e épisode de podcast créatif. Alors, un mois de pause, pourquoi? Déjà parce que y a eu les vacances des enfants et c'est pas pratique de tourner quand ils sont à la maison avec moi, et de deux, je voulais avoir du contenu à vous montrer pour pouvoir faire un épisode, et j'avais toujours pas fini mon gros gilet sur lequel j'étais en train de travailler, donc j'ai préféré attendre de l'avoir fini et d'avoir fini d'autres choses pour tourner plutôt que de vous faire encore un épisode avec les choses en cours. J'espère que vous allez bien, hein. On va pas parler de l'actualité, c'est pas le lieu. Juste pour vous dire que si c'est dur pour vous, et je vous envoie plein de bisous et je pense très fort à vous. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Aujourd'hui, il y aura des objets finis en tricot, des en cours, en tricot aussi, et de la couture. Il y aura deux objets finis en couture, dont un que je porte présentement, et un objet en cours. Et après, je voudrais, dans le fil de la discussion, je vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai reçus mais que vous avez déjà vu, je pense, sur d'autres podcasts, donc on va aller vite sur ce sujet. Alors, le premier objet fini que j'ai fini, il s'agit d'une paire de chaussettes. C'est mes chaussettes de la Noël que j'ai fini il y a une semaine, je pense. Donc voilà, elles sont bloquées. Il y a une chaussette qui a les fils rentrés et l'autre tu procrastines, crétine. Donc il y en a une, on attend. Je pense que je vais le faire cet après-midi parce que j'aimerais bien les ranger. Donc il s'agit c'est des chaussettes à la vanille avec ma recette maison, dans la laine, ma petite laine boutique, coloris quand les guirlandes scintillent, dans la base, je vais vous dire ça tout de suite, dans la base magique avec du Stellina. Je vous les avais déjà présentés, donc c'est un joli coloris autorayant sur la tige, et la pointe, le talon et les côtes sont faits en coloris contrastant un peu jaune doré comme ça. J'ai mis sur Instagram la mini loose qui m'est arrivée sur ces chaussettes. En fait, alors je sais plus laquelle est la première, je saurais plus vous dire, mais il y en a une qui a 20 rangs de côtes et l'autre qui en a 15. Pourquoi? Parce que pour mon mari je fais 20 rangs de côtes parce qu'il aime bien avoir des côtes assez longues. Donc j'ai dû monter 20 rangs. Je pense que c'est la première chaussette que j'ai faite. En fait, je les monte. Moi, je monte mes chaussettes des côtes vers la pointe. Donc vu que je venais de finir une paire pour mon mari, je pense que j'ai embrayé sur le nombre de mailles le nombre de rangs de côtes que je fais pour lui. J'ai fait ma tige, un talon en œil de perdrix, et la pointe, c'est la pointe des chaussettes de Prairie Socks de Bakery Bears. Voilà. Et l'autre, comme j'ai dormi, je les ai pas d'habitude mes chaussettes, je les monte en même temps sur 2 paires d'aiguilles double pointe, et je fais les côtes d'une, je fais les côtes d'autre, je monte la tige de l'autre, les talons et tout ça en quinconce en fait. Et là quand j'ai repris, après avoir fini ma première chaussette, quand j'ai monté les mailles pour les côtes pour celle-ci, j'ai fait que 15 rangs. C'est pas grave, il n'y a que moi et vous maintenant qui le savez, et les gens sur l'Instagram, mais c'est pas grave. Dans le pantalon ça se voit pas, hein. On va pas venir me dire ah non mais t'as 5 rangs de plus de côtes, ça se voit trop, c'est trop moche. Non, on va pas me dire ça, donc je laisse, j'ai pas envie de tout défaire. Et donc voilà, je suis très contente, elles sont très jolies. Et j'avais pas envie de faire de boîte de bas l'année dernière, mais j'avoue que là j'ai attrapé un peu le virus de la chaussette, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était un projet nomade.
C'est-à-dire que moi maintenant je prends mes chaussettes dans la voiture, pendant le bain des enfants, à table quand il y a des fois où j'ai pas faim donc je mange pas mais je reste à table avec les garçons. Donc je tricote pendant les devoirs de mon grand aussi. En fait il fait sa lecture et moi je tricote à côté avec un œil sur la lecture et comme ça lui il fait ses devoirs, moi j'avance sur mes chaussettes. Quand on fait des jeux de société, enfin je me suis rendu compte que c'était vachement nomade et surtout quand on fait des chaussettes à la vanille comme ça ou un motif un petit peu simple, et ben c'est très facile à suivre une conversation ou des devoirs ou un jeu. Donc voilà, je suis très contente, donc je vais les ranger. Il faut que je me trouve une petite boîte, je crois que j'ai une boîte de... Ouais, j'ai une boîte de bougies parce que je pense pas que je vais faire 12 paires. Franchement, j'ai mis 2 mois à faire celle-ci. Je pense pas que je ferai une paire par mois. Mais déjà, si j'arrive à en faire 5 ou 6 dans l'année pour moi, je pense même pas que j'en ferai 5 ou 6. Parce que j'ai des commandes de chaussettes là qui sont tombées pour mes fils et ma nièce. Et donc je pense pas que j'aurai le temps de faire au moins 6 paires, mais les mettre de côté et puis me les garder pour quand il fera beau. Voilà, donc c'est des chaussettes pareil, pas pareil. J'ai fait attention à bien commencer au même endroit, mais il y a un petit décalage. Oh, même pas. Ouais, elles sont presque, c'est presque les chaussettes pareil. Donc voilà, ça c'est mon premier projet terminé. Et alors, celui que vous attendez tous sous vos yeux ébahis. J'ai fait bouger le fil qui a fait bouger la caméra, je m'en excuse. Il s'agit de The Pink One cardigan de Lily Kate France, qui n'est pas pink, qui est blue, et il est fini. Et d'ailleurs, je vais vous le passer. D'ailleurs, pour ce que je porte mon gilet Blossom de Along avec Anna que j'ai tricoté en DMC chic. Donc c'est de la laine blanche. Bon, bien sûr, je vous montre la tâche. La laine blanche avec un fil de lurex. Je crois que c'est coloris champagne, je sais plus. Et donc, vous voyez, vous savez la sensation de rentrer dans un nuage? Je pense que ça fait ça. Alors, le Pink One, bon ça va pas avec ma robe, on en reparlera tout à l'heure. Je l'ai tricoté en lima de drops et en lima de drops. Je reprends mes notes, je suis désolée, je les ai pas. Et en kit silk de drops, pardon, coloris. La lima c'est coloris 4305 et la kit silk c'est le coloris 28. De toute façon, je vous mets tous les détails en barre d'infos comme de d'habitude. Donc voilà, je me lève pour que vous admiriez la bête. Donc il s'agit d'un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Donc on monte les mailles, on fait les côtes, on monte le corps, on s'arrête sous les manches, on monte les manches, enfin, on fait un rabattage à 3 aiguilles sur la ligne d'épaule des deux côtés. Ensuite dans le patron, alors ça j'ai bien aimé parce qu'une fois que c'est fait, on n'a plus rien à faire. On fait l'encolure, les boutonnages, je vous reparle de mes jolis boutons après. Et alors ces manches, j'ai adoré les faire, mais c'est vraiment un travail d'amour, ça prend du temps en fait. En anglais c'est le berry stitch, donc le point de baie. Donc je vous dirai pas comment il se fait, mais c'est une répétition sur une dizaine de rangs je pense, mais c'est très facile parce qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est facile à retenir. Et donc ça fait un tissu un peu tout texturé, j'aime bien. Donc par contre on relève un nombre de mailles que je vous dirai pas. On fait la manche sans diminution. Là c'est la fête de la diminution. On fait un poignet avec des côtes et puis on repart sur un petit bout du motif. Voilà, et moi c'est ça qui m'avait plu en fait, c'est cette partie là sur le gilet, parce que en soi le corps il est tout simple, hein. Là vous voyez,
il y a des augmentations là pour faire... je sais pas si vous voyez. Il y a des augmentations de chaque côté. On se croirait pour la pub pour... c'était quelle pub où la dame elle lève les bras, il y a un monsieur qui lui embrasse les selles. C'est la pub pour un déodorant. Bref. Donc voilà, les augmentations là. Le corps est tout basique. Donc je me touche les lolos. Le corps est tout basique, mais le détail vraiment chouchou, c'est les manches. Donc voilà, il est fini, il est hyper chaud. Alors, l'alpaca... c'était quoi la base, la Kid Silk de Drops, elle est pas, enfin, au toucher comme ça c'est doux, à porter ça picote. La Lima aussi me piquait un petit peu, mais j'ai bon espoir qu'au fur et à mesure des lavages, que je ne laverai pas ce gilet, je le laverai pas tous les 4 matins, parce que c'est une tannée à sécher. Là heureusement on a eu, la semaine dernière on a eu un petit peu de soleil, donc il a pris le soleil, il a séché, il a fini de sécher en une journée, mais il avait passé déjà 3 jours sur le tapis de séchage. Donc voilà, en tout, je l'ai commencé au mois de novembre, en sachant que j'ai pas tricoté que lui, je l'ai fini le 25 février. Donc 25 février, 4 jours de séchage, donc début mars, ouais, il était fini. Et donc les petits boutons, c'est des boutons en céramique de Atelier Camelire. Je les avais achetés parce que j'avais un coup de cœur dessus, et vu que j'adore le bleu aussi, j'aime le rose mais j'aime le bleu, ce que vous allez voir, parce que j'ai mis une lumière jaune pour avoir un peu meilleure mine que ce que je n'aime là. Et donc en fait c'est des boutons je pense imprimés et peints. Enfin elle a dû mettre des brindilles dessus et elle les a peints, on dirait un peu à l'aquarelle. Je sais pas comment elle a fait, mais je vous mettrai le site internet de la créatrice d'Atelier Camelire. Ces boutons ils sont, enfin je pense que vous connaissez hein, ces boutons ils sont à tomber. Si vous permettez, je vais prendre une gorgée de thé. Je me suis fait un petit plateau de goûter, mais je pense pas que je mangerai les cookies devant vous parce que j'en aurai plein les dents tout à l'heure. Mais là, je commence à avoir la gorge sèche. Donc voilà, mon petit gilet que j'ai terminé, que j'aime d'amour, franchement. Si vous êtes débutant et que vous voulez commencer un point texturé et une construction en bottom up, et si vous avez de la patience, parce que franchement les manches, vu qu'on fait aucune diminution, c'est long, mais moi j'ai trouvé ça addictif. La première elle était longue et la deuxième elle est montée en 3 jours. Parce que je pense le temps d'apprendre le point, de voir où est-ce qu'on en est dans le point et tout ça, on prend un peu plus de temps sur la première, et arrivé là ça allait mieux déjà au niveau du point. Hop. Me revoilà. Et donc je l'aime. Alors ma mère en veut un, ma belle-sœur en veut un. Comment vous dire, alors juste au niveau de la taille je pense, alors peut-être qu'il s'est un peu détendu au lavage, mais je pense que j'ai fait la taille 3 parce qu'il a beaucoup d'aisance, et bah, moi aussi j'ai beaucoup d'aisance. Et j'ai pris la taille 3 parce que je voulais pas justement trop d'aisance, et finalement il a un petit peu d'aisance, un petit peu beaucoup d'aisance. Donc si je pense que je le referai en rose. Je pense qu'il doit être très joli en rose ou en violet. J'ai froid d'un coup. Et moi j'ai à refaire sûrement en rose. Et donc voilà, le gilet Blossom, la jolie dentelle. Celui-là je vous l'avais pas présenté en podcast parce qu'à l'époque je ne podcastais pas. Je ne vidéotais pas. Alors attendez, je fais juste pause, je vais mettre en mode avion parce que à chaque fois j'oublie. Sorry. Donc voilà pour les encours du moment. En ce qui concerne... non, les projets finis du moment. En ce qui concerne les encours, actuellement j'en ai 2. J'en aurai bientôt 3 parce que je vais faire un échantillon, je vous en avais parlé pour le Love Note, pardon, qui était censé être pour moi, mais en fait je vais faire un duo. Je vous en reparlerai le moment voulu du duo
Mais pour l'instant, ce sur quoi je travaille, il s'agit de chaussettes, Laurie, des chaussettes. Oui, et pas n'importe lesquelles, je vous en avais parlé au dernier épisode. Je voulais refaire le patron des Prairie Socks dont je viens de vous parler. Donc j'aime bien faire la pointe. Et donc, aussitôt que j'ai fini mes chaussettes de Noël, j'ai rembrayé sur les Prairie Socks. Et donc, je les tricote. Ça, c'est de la Goumi 50 coloris Gnu de Bergère de France. Et ça, c'est Bubble Tea à la rose. C'est de la Pécan Fing de chez Squirrel's Yarn. C'est le reste de mon gilet praline. Donc voilà. Et donc les Prairie Socks, ça fait un joli motif. Mais c'est tout con à faire. C'est un motif sur 3 rangs. Et c'est tout con à faire. C'est presque des chaussettes à la vanille. Hein, parce que franchement, il y a que des mailles endroits. C'est juste la façon dont on les tricote qui change. Donc moi je peux regarder un truc en coréen même en tricotant ça pour vous dire à quel point c'est facile. Et donc j'ai fini la tige de la première. J'ai monté, là j'ai monté 15 rangs de côte, je crois, 15 rangs de côte sur les deux cette fois-ci. Hein, 15 rangs de côte. Et j'ai fait 10, 20, 30, 40, 50 et des bananes, une soixantaine de rangs de motifs. Je sais pas comment il s'appelle ce motif. Et donc sur celle-ci, j'ai fait 30 rangs. Donc voilà. Ça, franchement, ça monte très très vite. Parce que je pense qu'on est tous comme ça, mais vu que le motif est sur 3 rangs, je me dis, j'ai pas envie de finir sur le rang où il y a le motif, donc je vais continuer. Et donc, du coup, on continue. Et on se retrouve. Et là, mes enfants ont commencé à entendre la phrase « Attends, je finis mon rang ». Ce j'y ai mis souvent. J'en étais sûre que tu allais me dire ça hein, quand je tricote. C'est trop mignon. Donc voilà, je tricote directement mes restes, les deux cakes qui me restaient de mon gilet. Et ça, c'est ce que j'ai en coloris contrastant, mais j'en ai encore 15 pelotes, je crois, de noir. Donc j'ai de quoi faire. Et donc ça, comme ça, je booste mes restes, vu que c'était une base avec du nylon. Si j'aurai sûrement, je pense, encore de la laine qui me reste. Et là, je mettrai dans mes couvertures, mes différentes couvertures. Oh, ça fait du bien. Le thé, là, que je bois, ça, c'est la tasse que Amélie de Happy Sweet Peach Factory m'avait envoyé lors d'un swap, pas Noël là, mais l'année d'avant. Et le thé que je bois, c'est un petit coin de bonheur. Avec de la vanille, de la bergamote et des fruits rouges et tout ça. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Après cet interlude de thé, nous allons passer au deuxième cours qui est, que j'ai laissé en pause et que j'ai repris avec plaisir, qui est mon gilet. Non, c'est pas un gilet, Laurie, c'est mon châle Blossom. Voilà, j'ai tellement adoré tricoter le motif du gilet que j'ai tricoté, j'ai décidé de tricoter le châle. Je vous en avais déjà parlé. Je crois que quand je vous en avais parlé, je devais être par ici parce que j'ai bien avancé depuis. Voilà, j'adore ce détail là de la bordure là, elle est trop jolie. J'en suis actuellement, j'ai fait une répétition de chaque motif et là maintenant il faut répéter encore plusieurs fois les motifs pour agrandir le châle et il se tricote tout seul. Franchement c'est facile à lire, en plus la laine elle est grosse et là ma laine est claire, donc en plus c'est d'autant plus facile. Mais pour rappel, je la tricote en Diablo, donc c'est l'espèce de mohair blanc là, 40% acrylique, 30% molaire. Je fais des pulls en dents, des gilets des châles en dents. 30% mohair, 30% polyamide et le coloris c'est le 01, c'est le vraiment très 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 blanc, très clair. Et la grosse laine c'est de la
textile de la marque. C'est la qualité chic, 42% laine, 10% cachemire, 30% viscose et 18% polyamide. Donc il y a 50 grammes pour 125 mètres, donc c'est de la Dikay je pense. Donc voilà, ça fait... parce que ça j'avais acheté ça en destache et je savais pas trop quoi en faire. Parce que c'est pas de la laine... je sais pas comment dire, elle est pas moelleuse, je sais pas comment dire. Donc je me suis dit dans un châle, ça pourrait être joli. Je pense que j'aurai des restes, à voir ce que j'en ferai. Des restes, c'est le grand le grand problème des tricoteuses, c'est qu'on commande des quantités pour faire des pulls, des gilets, et quand on a des restes, et ben on ne sait pas quoi en faire après. Des petits projets, moi j'essaye de faire pour mes enfants et tout ça, mais c'est vrai que des fois je manque d'inspiration. Donc le prochain projet que je monte, c'est un love note, je vous en dirai plus le moment venu. Et je voulais vous parler des petites acquisitions que j'ai faites récemment, avant de passer à la partie couture, en laine, parce que j'étais gentille. Non, en fait, en fait, il y a Ludivine de Arco Iricium qui a lancé un système de box ou de laine teinté sur le thème des films de Ghibli. Ah oui, désolée, moi j'entends Ghibli partout, mais c'est Ghibli en japonais. La fille trop chiante. Je sais que Mimi a fait ça en anglais, donc désolée, mais je vais faire ça aussi en japonais. C'est Ghibli. Ghibli. Donc ce mois, le premier film de son... C'est un club sans... il n'y a pas d'engagement en fait, on commande si on a envie, on commande pas si on a envie. En fait elle lance le coloris, là elle a lancé le nouveau coloris, c'est Arietti. Le 1er mars, et on a jusqu'au 15 mars pour commander, et elle teindra en fonction du nombre de précommandes qu'elle a. Donc c'est sans engagement. Donc il y aura 6 clubs au total, et moi j'ai vraiment envie d'avoir la collection, parce que comment vous dire que les films Ghibli c'est vraiment ma vie. Donc le premier le premier coloris du club, c'était le coloris Mononoke, donc du film Princesse Mononoke. Moi je l'ai pris dans la base Interstell Yarn, 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina Argent, donc c'est de la fingering, la chaussette. Oh, désolée, j'ai mis la ring light parce que fait un temps dégueulasse, et bah, du coup c'est tout ébloui. Donc voilà, c'est des coloris, c'est les coloris un peu du masque de San. Donc il y a du rouge, des nuances de vert, un petit peu de violet, du bleu, du marron, je pense que c'est sur une base un peu beige, on dirait. Alors j'adore ce coloris. Sozy m'a demandé une paire, et je pense que je vais faire un trio mère-fils pour ces chaussettes là. J'ai pas vu qu'il y avait l'option avec un mini contrastant, mais bon, j'ai du rouge, j'ai du violet, donc je trouverai bien un petit reste de laine chaussette pour faire un contrastant. Donc pour ce club là, moi j'avais pris la box, mais bon, vous l'avez déjà vu, et moi je l'ai rangée, la mienne. Donc il y avait un poster, elle est là, que j'ai pas encore accroché parce que j'ai pas de cadre pour l'accrocher. Donc un poster de San avec sa mère, son père, sa mère. Il y avait un petit pinch d'un sylphide, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, moi ils me font peur ces petits trucs là, parce que... Alors on va un peu dévier du podcast, mais quand j'étais au Japon la première fois, j'étais en famille d'accueil, et ils ont eu la bonne idée de me faire regarder un film d'horreur. Donc les films d'horreur japonais, non, t'as les films d'horreur américains qui sont là, puis t'as les films d'horreur japonais qui sont là. Et donc ça s'appelait un Oloi, la malédiction, je sais pas s'il est disponible en France.
et il y avait des petites bébêtes comme ça qui tournent leur tête comme ça. Et bah moi ça m'a fait peur. Donc quand je les vois dans Princesse Mononoke, j'aime pas. Voilà. Tout va bien, hein. Tout va bien. Donc, et puis il y avait du Genmaicha, c'est mon thé préféré, donc comment vous dire qu'il a pas fait long feu. Il y avait quoi d'autre? Il y a un autocollant et bon, si vous voyez sur le podcast des copines, vous verrez de toute façon. Margeva l'a présenté, je crois, et puis il y a d'autres. Et l'eau demoiselle aussi l'a présenté. D'ailleurs, ils ont des super podcasts, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous ne connaissez pas, à mon avis, vous connaissez déjà. Donc ça c'est le premier club que j'ai commandé et j'en ai commandé un autre parce que je suis faible et que j'avais adoré les coloris, la palette de couleurs qui avait été choisie. Alors c'est sur le fil de Bina qui fait un club Sok animé je crois, donc c'est des laines à chaussettes basées sur des dessins animés japonais. Mais pas Ghibli, c'est des animés en fait. Et là le premier film du club c'était Your Name. J'ai pas vu, il est disponible sur Netflix. Mais alors j'ai trouvé les coloris violets trop joli. Et vu que violet, c'est une de mes couleurs préférées. Donc voilà. Et ce que j'aime bien c'est que c'est en 2 échos de 50 grammes. Donc je pense que c'est un autorayon. Je sais pas. Donc c'est du... J'ai plus la petite étiquette. Si je l'avais, mais je l'ai plus. J'ai perdu. Je sais plus c'est quoi là-bas. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon les informations, le site, les informations d'Hélène et tout ça. Donc voilà, c'est des nuances de violet, de mauve et de bleu. Ah là vous voyez bien. Là vous voyez bien. Puis vous voyez aussi mes beaux ongles que j'ai fait hier soir avec des petits points de couleur. Parce que j'en ai marre qu'il fasse pas beau, je veux du printemps. La fille elle a pleuré tout l'hiver pour qu'il fasse froid et tout ça. Et là j'en ai marre. Bienvenue dans ma vie. Donc voilà, j'ai commandé ça. Donc avec il y avait 2 touillettes avec des gros morceaux de chocolat pour faire des chocolats chauds. Il y avait des petits anneaux marqueurs fruits, une banane, une pomme et une fraise. Et il y avait quoi d'autre? Des bonbons que j'ai mangés déjà depuis. Et je crois que c'est tout. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Mais voilà, j'attendais de vous les montrer pour pouvoir les ranger parce que mon mari il n'en peut plus du bordel qui traîne. Je vous montrerai après. Bah vous voyez là un bout. Sur ma table à repasser. Évidemment c'est une table à repasser, c'est fait pour repasser, c'est pas fait pour stocker des trucs. C'est mon côté du bureau, je fais ce que je veux. Alors, en couture maintenant, si ça vous intéresse pas la couture, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Si vous aimez la couture, ben, je vous reste avec moi. Vous allez être servi. Non, je rigole. J'ai enfin cousu ma robe. Je me redéshabille, je passe mon temps à me foutre à poil là aujourd'hui sur cet épisode. Ma robe comète de Liz Taylor que j'ai tricoté dans une... non, que j'ai cousu dans une viscose achetée chez Mondial Tissu il y a au moins 4 ans je pense. Voilà, donc c'était le dilemme, est-ce que c'est des glands, est-ce que c'est des feuilles? On est arrivé à la théorie que de près c'est des feuilles, de loin c'est des glands. Donc voilà, donc la robe comète, vous l'avez toute vue je pense quand elle est sortie, quand Liz Taylor l'a sortie. C'est une robe, donc il y a trois cols différents. Il y a pas de col mais avec une parmenture, un col avec des petites fleurs, enfin un petit fleuri là avec des pétales, et un col normal. Moi j'ai fait, pour ma première version je me suis dit alors on va pas s'enjailler, on va faire la version avec la parmenture. J'ai déjà un peu galéré avec la parmenture, alors j'ose même pas imaginer, vous ne voyez pas trop là mais en même temps je veux que vous voyez la robe, vous n'avez pas besoin de voir ma tronche. Donc j'ai pas fait de boutonnière, hein, c'est cousu, parce que j'ai essayé et d'ailleurs j'ai perdu un bouton.
c'est pas grave. Je vais le retrouver, il doit être par là. Donc j'ai mis des petits boutons que je suppose que j'avais acheté. J'ai fait la version manche courte. Alors je sais pas pourquoi, mais mes manches courtes sont assez longues et assez larges. Parce que là normalement c'est censé être resserré. Alors soit j'ai pas pris la bonne taille d'élastique. Mais bon, c'est un peu ma toile portable, hein, cette... Je me gratte le ventre. Ça fait pas. Désolée, mais j'ai mon collant qui arrive... il arrive là pourtant, mais je sais pas, ça me gratte. Oh, oh là là, la bidochon. La fille elle se gratte le ventre en vidéo. Donc voilà, je vais pas vous montrer, la jupe elle est comme ça, en version élastiquée à la taille. Et alors moi je pense que je pourrais la faire une taille plus petite, parce que j'aime pas trop comment ça tombe sur les épaules. Après, ça, je pense pas que ça choque des masses, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu trop tombant sur les épaules. Sur le mannequin en fait c'est plus comme ça. Un peu plus comme ça, bon, c'est pas grave. De toute façon en général je mets des gilets avec, donc donc on voit pas mes épaules. Donc ça c'est pour mon premier projet, j'ai fini. Et j'en ai un deuxième et je vais faire pause, je vais vous le porter. Je vais vous le mettre pour que... Non, je vais vous en parler d'abord. Je vais le porter d'abord, ça va être plus simple pour en parler. Alors, je remets le matos en place. Oh là, c'est le podcast, c'est le podcast bidochon aujourd'hui. Désolée. Donc, je vous présente pas, si je vous le présente, parce que peut-être que vous connaissez pas. Il s'agit de ma robe en jersey, je pense. Enfin, c'est une des seules que j'ai cousues en même temps. Restez là, les Gémeaux. Il s'agit de ma robe Lucille de Urban Ferry. C'est une robe que j'adore. À la base, donc c'est un cache-cœur. Vous voyez, j'ai un caraco en dessous. C'est une robe cache-cœur avec... là elle est manche longue, mais moi j'ai bidouillé pour faire des manches courtes. Et elle a deux jupes. Elle a une jupe patineuse ou une jupe froncée. Moi je fais la version froncée à chaque fois. Et je sais pas pourquoi je fais, parce que je me fais à froncer le jersey. Donc voici la bête. J'aime pas du tout le rose, hein, comme vous pouvez le voir. Mais en fait je trouvais que elle irait trop bien avec mon gilet. Le porter, vous savez, sans manteau et juste avec mon gros gilet et ma robe. Donc voilà. Donc, alors le seul truc c'est qu'elle a pas de poche et à chaque fois je dis oh je vais lui mettre des poches et à chaque fois bah il n'y a pas de poche. Tant pis. Oui. Donc voilà. C'est un jersey assez pas épais mais assez, je sais pas comment on dit, ferme. Pas trop, pas élastique mais pas trop. Que j'ai acheté en destage je crois à Aurélie de chez Machine Patterns, mais je suis pas sûre. En tout cas c'est sûr je l'ai acheté en destage, je l'ai pas acheté en magasin. Alors je sais jamais s'il faut mettre le sein en dessous ou au-dessus, on va mettre comme ça. Alors j'ai fait toutes les modifications. Là par contre c'est une robe qui me va... alors vous pouvez dire ouais ça fait gros, machin, je m'en fous. Mais par contre au niveau mensuration elle me va pile poil parce que j'ai fait tous les ajustements que... Et ça c'est génial. Que la designeuse, j'ai plus son nom, je voudrais pas dire de bêtises, dans le patron, elle propose en fait tous les ajustements de stature par rapport à la taille et tout ça, et du coup bah voilà, elle me tombe. Vous voyez le décolleté, si je me penche, on voit mais comme un décolleté normal quoi, ça s'ouvre pas et ça ne met pas les jumeaux en liberté. Donc voilà, j'aime beaucoup. Pour le printemps, c'est très mignon. D'ailleurs, je vais rester comme ça. Je me sens fraîche. Et j'aime tellement cette robe que je voulais m'en faire une deuxième et une troisième peut-être. Enfin, une troisième parce que c'est ma deuxième. Ma première, c'est la rouge, enfin noir et rouge en scuba que je vous avais déjà présenté. Je pense que je la portais au dernier podcast, au dernier épisode. Enfin, je crois que je la porte dans un de mes épisodes. C'est une robe noire avec des grosses fleurs rouges et du vert. Et donc, c'était quand l'année dernière, j'avais acheté ce joli jersey très discret
Donc il est moutarde avec des pans. Mon deuxième prénom c'est Discrétion. Pareil, je pense qu'il irait bien avec mon gilet. Donc bien fait d'en faire un gilet bleu. Donc voilà, ce joli jersey que j'ai dû acheter en 2 fois parce que j'en avais acheté 2 mètres je crois. Et en fait j'ai pas assez pour faire la jupe, pour rentrer la jupe dedans. Donc j'en ai racheté 1 mètre pour finir de couper ma robe. Donc ça je pense que c'est une des prochaines choses que vous allez dire j'en ai marre. Mais en fait moi quand j'aime bien coudre et que j'ai l'habitude de coudre un patron, j'aime bien le coudre plusieurs fois parce que comme ça bah ça va, déjà d'une ça va vite et les pièces sont coupées et on connaît la marche à suivre et en plus moi je sais que c'est une robe qui va pas à ma morpho mais qui est à ma mesure donc il n'y aura pas de mauvaise surprise. Par contre cette fois-ci, vous voyez, moi j'aime pas dans la version, enfin j'aime pas, si j'aime bien mais le seul truc qui me dérange c'est dans la version française, moi ça me fait toujours un bourrelet là, un bourrelet en plus des bourrelets que j'ai hein. Mais un bourrelet de tissu là et du coup bah j'aime pas. Alors ça je pense que ça doit faire une super robe de grossesse quand on est enceinte en rallongeant la jupe et en remontant un peu la taille. Ça doit faire une super jolie robe. D'ailleurs on peut même peut-être la faire un truc pour faire une robe d'allaitement. Ça doit être pas mal si vous avez des projets bébés ou des bébés à naître dans votre famille et des mamans qui savent pas comment s'habiller. Ça doit être sympa à faire parce qu'il n'y a rien de plus facile à entretenir qu'une robe en jersey. Donc voilà, ça c'est pour une prochaine version. Et j'ai encore... j'ai du tissu fouille. 4e version. C'est un scuba. C'est le même genre de scuba que j'avais acheté pour ma version noir et rouge. Mais là il est bleu. Et pareil, il y a du bleu un peu plus foncé là. Donc je me dis ça ira bien aussi avec mon gilet. La fille est trop chiante. Donc voilà, donc ça c'est affaire à suivre. Ah oui, et je vous ai pas dit, j'étais un peu fière de moi pour cette robe là parce que j'ai enfin dompté. Toute victoire est bonne à prendre hein. Moi je dis par ces temps qui courent, j'ai enfin dompté l'aiguille double pour faire mes ourlets. Et oh my god, c'est trop un changement de vie que de maîtriser. J'ai l'impression que j'ai passé un step là en couture. Les filles qui cousent depuis longtemps doivent dire pauvre fille. C'est rien du tout, mais moi c'était le truc que j'avais déjà essayé plusieurs fois. Alors en fait le truc qui m'arrivait avec l'aiguille double que j'avais pas compris c'est que je cousais en point zigzag et forcément à chaque fois il y a un des brins de l'aiguille double qui allait se planter dans le dans le pied de la machine à coudre et du coup il se pétait. Donc j'avais pas compris que c'était j'avais pas compris que c'était au point droit en fait. Donc là j'ai fait mes ourlets du bas de la jupe et mes ourlets des manches à l'aiguille double et j'en suis pas peu fière. Je tenais à le préciser quand même. Et je prends un petit sip de thé encore pendant qu'il est tiède. Et le prochain... attendez, voilà. Le prochain projet que je vais faire, c'est avec les restes de ma robe que je porte actuellement. Donc de ma robe Lucille. C'est un petit projet pour ma doudou, ma petite nièce dont je vous parle beaucoup. Je me suis dit, parce qu'elle aime bien quand j'y fais des choses, et je lui fais pas mal de petites choses. Et donc je voulais lui faire... alors c'est un patron Burda, on va prendre dans l'ordre. C'est le Burda été 3 2019. Donc la couverture elle est comme ça avec la petite fille là. Et donc c'est là... comment ça s'appelle le truc? 25. C'est là Million Fishes. Donc voilà, la petite robe là. Donc c'est coupé, tout est coupé. Vous voyez, un tout petit corps.
Donc toutes les pièces sont coupées, j'ai plus qu'à assembler. Et j'ai même acheté du bord-côte pour faire le... Bon, c'est pas tout à fait la même, c'est pas la même couleur, mais je me dis il y a du rose pâle aussi dans les fleurs, donc ça va pas jurer. J'ai pas trouvé de rose plus foncé. Tout est coupé, il me reste plus qu'à assembler et j'ai pas pris le temps en fait. Et puis vu le temps qu'il fait, on n'aura pas besoin tout de suite. Donc là je fais la taille 104, un équivalent en taille 3 ans je pense. Parce que bah, elle est grande ma doudou. Et pourquoi il y a une épingle, je ne sais pas. Oh ça fait un trou dans le truc, super, on va voir. Le veau. Et donc voilà, donc tout est coupé, il n'y a plus qu'à assembler, je vous montrerai ça au prochain épisode, avant que je le donne à ma petite doudou. Voilà. Et niveau achat tissu, oui. En plus du mètre de flamand, de pan et le bleu turquoise à fleurs rouges que j'ai acheté, je me suis acheté aussi. Alors je fais un revival des années 2000. Toi-même tu sais, les pandas, c'est la mode, enfin j'en vois plein dans les magasins et tout ça. J'ai pris un chambray, je pense que c'est du chambray, ça doit être un chambray, avec des fleurs brodées pour me faire la jupe chardon de Direndo. Donc ouais, moi j'ai les vieux patrons, parce que ça c'est un des premiers patrons que j'ai acheté je crois, en 2016 je crois. Donc voilà, la jupe chardon. Pardon. Donc voilà, donc avec un joli motif brodé, et vous pouvez dire oui, t'avais qu'à le broder toi-même. Oui, mais non en fait, parce que pour broder un pan comme ça, je t'explique pas le temps que ça prend. Et donc là, Self Tissu l'a brodé pour moi. Merci Self Tissu. Donc voilà, j'ai pris des coloris, il y avait du rose et du violet. Je me suis dit je vais changer un petit peu, je vais prendre dans les coloris rouges, parce que j'ai j'ai 3 écheveaux de Yarneline 100% Merino Superwash coloris Madame la Gourmande, et je me suis dit avec un petit gilet cropped, vu que c'est une jupe taille haute, avec un petit gilet cropped de cette couleur là, ce sera très mignon. Donc voilà mes plans couture sur le long terme, hein, parce que ça se trouve d'ici là je serai partie sur autre chose. Et donc avec les beaux jours qui arrivent, si vous aussi vous êtes dans la team cuisse qui se touche, vous devez savoir que quand on porte pas de collant, moi c'est, je sais plus qui est-ce qui parlait de ça, qui avait les cuisses qui se touchaient, enfin qui frottaient quand elles n'avaient pas de collant, et les crèmes ça marchait pas. Moi les crèmes ne marchent pas non plus, à moins de se tartiner tous les 5 minutes, mais j'ai pas envie, et la sensation d'avoir les cuisses un peu humides, et je déteste. Donc j'ai investi j'ai investi c'est un peu l'heure de vous montrer ça, mais je me dis voilà, enfin je pense que vous connaissez, mais moi je ne porte que ça l'été, et franchement ça a révolutionné ma façon de porter mes robes, parce qu'avant les robes pour moi c'était des vêtements d'hiver que je portais avec mes collants uniquement, mes robes et mes jupes, et maintenant je me suis libérée parce que j'ai acheté celle de derrière, il est propre, hein, c'est juste que je l'ai beaucoup porté. C'est ces petits shorties, alors c'est pas sexe du tout, hein, on dirait la culotte de Bridget Jones, mais alors là je peux vous montrer, en fait je les mets même l'hiver, parce que voilà, vous voyez, je les mets même l'hiver parce que moi j'habite donc en bord de mer, en Bretagne, et il fait un vent à décorner les bœufs la moitié de l'année, même plus. Et quand on est en robe, et ben c'est prendre le risque de faire Marilyn, notamment. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir la jupe qui se soulève quand on tient son chariot sur le parking, et que tout le monde voit mon derrière dans le parking. Et donc là, moi ce que je fais, c'est que j'en ai un noir. Et donc mon shorty noir, moi je vous montre, je le mets par-dessus mes collants. Comme ça, bah, si ça se soulève, les gens ils voient juste un shorty, ils voient pas ma culotte. Donc ça c'est une astuce. Et bah, vous voyez, ça serre bien la cuisse. Et ça descend bien au milieu de la cuisse, là où il y a le petit
le petit... C'est pas un bourrelet, mais le petit surplus de peau qui fait que ça frotte, ça l'englobe bien et ça va bien jusque dans là où la cuisse se recreuse. Donc, le devant et le derrière sont bien marqués. Après, je sais pas si c'est fait pour remonter les fesses, moi j'en ai pas besoin personnellement. Mais c'est très confortable à porter, franchement ça sert pas du tout. Alors je sais qu'il y a Snack Tights qui le font en Angleterre. Moi les miens je les avais achetés chez The Big Bloomer Company. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais avec le Brexit, tu sais que c'est compliqué maintenant de commander en Angleterre. Il y a peut-être des marques françaises qui le font. Je chercherai si vous voulez des marques françaises et je vous le mettrai en barre d'infos. Mais voilà, moi je me dis c'est pas parce que je suis dans la team plus size que j'ai pas le droit de porter des jupes, des robes sans collant. Et ça m'a vraiment libérée. Et en plus de ça, maintenant quand la jupe se soulève, on n'a pas le cul à l'air. Et ça je pense que quand on est, même si on n'a pas les cuisses qui se touchent et qu'on n'a pas besoin de ça pour mettre des robes sans collant, le fait de savoir que si ça soulève, et le gars il va avoir un vieux shorty dégueulasse et pas la petite culotte mimi qu'on garde pour son ou sa chérie, et ouais franchement je revis. Voilà, c'était ma petite astuce de l'épisode. Abonne-toi si tu en veux d'autres. Donc voilà, je sais qu'on en a déjà parlé, mais moi franchement j'en ai trois, j'en ai deux beiges pour les beaux jours et un noir. Après ça se lave très bien, ça sèche en pas longtemps. Donc et puis la matière est très agréable. Franchement c'est tout doux. Je vais foutre du maquillage, c'est tout doux. Donc c'est pas mal cette histoire. Donc voilà, c'est tout pour moi. Écoutez, j'espère que si vous avez tenu jusque là, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait plaisir, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à dans 15 jours, j'espère à dans 15 jours, parce que là j'ai retrouvé le mojo. C'est vrai que le mojo vidéo, alors pour tout vous dire, j'ai déjà tourné cet épisode. Et j'aimais ni l'énergie que je dégageais, parce que j'avais un gros gilet noir, une grosse écharpe, j'étais un peu fatiguée, mais j'avais vraiment envie de le faire, mais je dégageais pas une énergie positive quoi, enfin ça faisait pas la fille bien dans ses baskets. Alors je suis toujours pas bien dans les baskets, mais là j'arrive, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, je l'ai monté et je me suis dit non, je peux pas mettre ça sur internet, c'est pas moi. Donc j'ai supprimé tous les fichiers et je me suis dit, en plus j'avais pas fini mon gilet bleu. Et donc voilà, j'ai repris aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver et donc à dans 15 jours. J'espère, sinon c'est dans 3 semaines, de toute façon il n'y a pas de... C'est vrai que j'essaye de tourner tous les 15 jours parce que ça me donne un rythme. Et puis moi ça m'oblige pas, mais ça me fait... avancer sur mes projets et ça m'évite de m'éparpiller, parce qu'il y a ça aussi, quand on a beaucoup d'en cours on n'avance pas vite. Et moi ce que j'aime c'est, alors j'adore le process de faire, mais je fais pour avoir le produit fini, parce que je sais pas si je vous ai déjà dit, mais moi je n'achète plus de vêtements en magasin, parce que pour les raisons qu'on connaît, l'écologie, le traitement des ouvriers dans les pays qui produisent et tout ça. Donc je me fais mes vêtements à moi, mais sauf que les vêtements que j'avais achetés avant du commerce soit deviennent trop petits, soit s'usent du fait que je les porte, que j'ai pas beaucoup de rotation. Donc moi c'est une nécessité que que je fasse mes fringues, que j'avance sur mes vêtements, parce que sinon je suis à poil. Et comme c'est pas socialement admis de se trimballer nu encore dans les rues, je suis obligée d'avoir des vêtements. Voilà. Ceci étant dit, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon, on est jeudi, c'est bientôt plié. Mais je vous souhaite de bons moments tricot. Et je vous fais de gros bisous. Salut!